C'est toujours un plaisir d'être avec vous, pour prendre ce temps-là, pour louer le Seigneur de tout notre cœur. Ça nous fait plaisir de se tourner vers Dieu pour le glorifier, mais en groupe, c'est encore meilleur. Quand tout le monde est là, tout le monde chante de tout le cœur pour glorifier le Seigneur, on le sent, on le vit que c'est le plan de Dieu pour nous. Puis même pour écouter sa parole, ça fait partie de son plan. Dieu a donné dans l'Église des ministères pour l'édification. Je comprends, comme Marie-Claude a dit tantôt, les prophéties, c'est pas dans le but de démolir, c'est dans le but de construire. Tu prends ce qui te bénit, ce qui te fortifie, ce qui est pour toi. Mais les messages, c'est la même chose. Tout ce qu'on entend, ça a le but de faire de nous des gens plus solides dans le Seigneur. Puis ça nous ramène toujours à retourner à Jésus, à retourner que c'est le Saint-Esprit qui va faire les choses en nous. Dieu, il y a une armée qui est là, on l'a chanté tantôt, c'est son armée, c'est nous, on est chacun de nous de ses soldats engagés à sa suite, puis on veut voir sa gloire s'accomplir dans ce monde, on veut que les âmes soient sauvées, bien le Seigneur va nous utiliser. Merci Seigneur. On continue notre étude sur le Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit veut faire, en réalité, c'est une étude sur le royaume de Dieu, mais on est tombé dans une partie de l'œuvre que le Saint-Esprit veut nous amener une fois que tu es entré dans le royaume de Dieu. Parce qu'on le sait que quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, les choses anciennes s'est passé, puis toutes choses sont devenues nouvelles. Fait qu'il faut s'attendre à du nouveau dans notre vie. Dieu va faire du nouveau, des nouvelles choses. Il va nous faire penser différemment. Ceux que ça fait longtemps qu'ils sont sauvés, là, ils peuvent leur rendre le témoignage. Que oui, c'est vrai, nos pensées ont changé. Comment est-ce qu'on était avant? Comment est-ce qu'on est rendu aujourd'hui? Puis on le sait qu'on sera pas pareil dans la suite. Ça va être encore plus comme Jésus. Dans nos pensées, dans nos paroles, dans notre manière de vivre. Pourquoi? Parce qu'on se fie pas sur nous-mêmes pour arriver à ça. On se fie que le Saint-Esprit produit ça en nous. Le Saint-Esprit, c'est la nouvelle nature qu'on a reçue, qu'il faut se revêtir. Puis il veut faire ces choses-là en nous. Il veut nous rendre comme Jésus. On est transformé de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Un des aspects qu'on va regarder aujourd'hui de ce que le Saint-Esprit veut mettre en nous, c'est de mettre en nous de la fidélité puis de la loyauté. On va voir que dans la Bible, c'est la même idée pour la fidélité. Quand on dit que ce chrétien-là est fidèle, mais il est loyal envers son Dieu. Il est loyal dans ce qu'il fait. Il est fidèle. Ça a le même rapport, c'est le même mot pour les deux sens. Un des aspects que le Saint-Esprit veut nous amener, c'est de devenir fidèle comme Jésus était un personnage fidèle. On va le voir dans les passages tantôt. Les membres du royaume de Dieu sont appelés à être des lumières dans ce monde. Devant tous, pas juste entre moi quand je me regarde dans le miroir puis je me trouve bien éclairé. C'est pas juste face à moi. Faut que je demande à ma femme aussi, ça me voit bien lumière. Ou faut le demander à notre mari, on est-tu dans vraiment des lumières? Puis il y en a qui vont dire, t'es pas une grosse lumière. D'après notre manière de vivre, mais on devrait tous être des lumières. C'est ce que Jésus a déclaré. Devant tous, pas juste devant, comme je disais tantôt, moi je me regarde dans le miroir. Tout le monde dehors devrait nous voir comme des lumières. Ça implique un caractère exemplaire de fidélité puis de loyauté envers tout le monde. Dans Matthieu 5,16, ça nous le dit, Jésus qui nous parle, 15 et 16, ça dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ben, on a été éclairés par le Seigneur. Le Dieu de lumière est entré dans nos vies, puis on est appelé à marcher en enfant de lumière. On doit éclairer, puis on doit éclairer les gens. On n'a pas été sauvés pour être en dessous de la table. On est supposé d'éclairer tout le monde par notre lumière. Tout le monde devrait être témoin qu'on est des gens de lumière. Il continue, Jésus, en disant que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que
Quand tu es chrétien, puis que tu es rempli du Saint-Esprit, qui est la lumière, là, tu commences à éclairer. Tu penses en chrétien, tu parles en chrétien, tu agis en chrétien. Le monde va dire, « Wow, as-tu vu ce gars-là? » Mais ils vont dire, « Il y a de quoi de pas normal, il est pas comme les autres. » Notre exemple qu'on va donner partout ce qu'on passe, c'est pas juste comme un titre, « Je suis une lumière ». Non, tu vas agir comme quelqu'un qui est vraiment en train d'éclairer les autres sur qu'est-ce qu'on devra faire dans cette vie quand tu vis cette vie terrestre. Des gens qui aiment Dieu, des gens qui prient Dieu, des gens qui donnent le bon exemple, qui sont au service des autres, des gens remplis d'amour. Tout change autour de nous quand ils sont au contact de gens éclairés. Êtes-vous des gens éclairés? Ben, puis tout le monde devrait lever la main, là. Vous êtes tous des chrétiens, vous êtes tous éclairés par le Saint-Esprit. La lumière est entrée dans nos vies. Puis là, il faut éclairer. Laisser le Saint-Esprit venir changer ce qui doit être changé pour qu'on soit des lumières dans ce monde. Les chrétiens, ils ont besoin de l'aide du Saint-Esprit pour être des personnes loyales envers Dieu puis envers les autres. Quand je parle de loyal, c'est d'être fidèle. On a besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Alors, considérez comment vous étiez avant d'être chrétien. Étiez-vous des lumières avant d'être chrétien? Moi, je pense qu'on était plus comme qu'on dit, des black lights, là, les lumières noires, là, que ça éclaire pas, ça fait juste faire refléter la beauté des autres, autrement dit. Mais toi, t'es plus pire que toutes les autres. Mais devant Dieu, on n'était pas des lumières. On était ténèbres. On amenait les ténèbres partout ce qu'on passait. Quand tu as donné ta vie au Seigneur, vous remarquez qu'il y a des changements. S'il n'y a pas de changement, c'est pas normal. Vous avez peut-être pas été né de nouveau. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Ou s'il est rentré, peut-être faut que vous appreniez à marcher en écoutant le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui va faire cela en nous. Jésus l'a dit autrement à ses disciples dans les Actes, et vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, puis après ça, vous allez être des témoins. Sans le Saint-Esprit, tu peux pas être un témoin. Sans le Saint-Esprit, tu peux pas être une lumière. Sans le Saint-Esprit, tu peux pas être appelé un fidèle devant Dieu. Parce qu'un fidèle, là, c'est quelqu'un qui marche, puis qui est à la suite du Seigneur, puis qui marche dans ses voies. Dans le dictionnaire Internet, je veux faire une comparaison entre ce que le monde dit et ce que la Bible dit. Dans le dictionnaire Internet, le mot loyauté, là, loyal, ça signifie honnête, fidèle, droit. Ça, c'est la définition des hommes. Quand tu parles du mot loyauté, c'est d'être loyal, c'est sûr, mais être honnête, fidèle, droit. Cet adjectif qualifie un être humain qui est sincèrement fidèle dans sa conduite morale. Ça veut dire que tu n'as même pas besoin d'avoir des règles là, que moralement tu devrais être une personne qui marche droite. Même si tu n'as pas de loi qui te dit « vole pas », tu voleras pas parce que tu veux être droite dans ta vie. Mais être une personne qui marche droite, qui marche honnête, c'est ça être fidèle devant les hommes. Une personne loyale respecte ses engagements, puis elle possède un sens de l'honneur développé. C'est important pour une personne fidèle, une personne loyale, de marcher avec honneur. C'est son nom à elle qui est là. On fera pas exprès pour faire des conneries puis être tout croche pour que ton nom soit dit que tu es un pas bon. C'est le contraire. Tu vas toujours faire attention à ce que tu dis, ce que tu fais, pour que l'honneur de ton nom, mais l'honneur aussi du nom de Dieu qui est sur nous, soit glorifié en nous regardant. Mais dans le dictionnaire de la Bible, le mot grec, quand tu vas voir dans le dictionnaire Strong, ça a quasiment la même signification. Vous allez voir, c'est être sûr, loyal, fidèle. Des personnes qui se montrent fidèles dans les transactions d'affaires, dans l'exécution des ordres, dans l'accomplissement des devoirs officiels. Tout ce que on le sait que ça doit être fait, on est là pour on le fait. On est des personnes qui respectent les règles, qui respectent les lois. Tantôt, ça disait même jusqu'à la loi morale, ça veut dire que tu n'as même pas besoin, juste le fait que ta conscience, elle te dicterait quelque chose, tu vas vouloir marcher droit.
Que ce soit pour le monde ou que ce soit pour Dieu, être fidèle, ça a le même sens. Tous les chrétiens doivent penser que je dois être une personne fiable, une personne honnête, une personne qui respecte les règles, qui respecte la loi, qui marche droit, qui donne l'exemple, qui est une lumière dans ce monde sur ce qu'on devrait être, selon ce qui est écrit. C'est celui qui garde sa foi engagée puis qui est digne de confiance. C'est ça que la Bible dit. Quelqu'un qui est digne de confiance. Dieu, quand il voit ses fidèles, là, c'est loyal envers lui. C'est du monde digne de confiance. Dieu lui fait confiance, puis Dieu va lui confier des tâches. Parce que c'est un fidèle serviteur, mais il va y en confier des plus grandes choses. Voyez-vous l'idée? On devra toujours vouloir être au top de la manière qu'on doit vivre. Puis qu'en faire comme une règle dans nos vies. Dans la Bible aussi, qu'est-ce qui est remarquable, là, ce que j'ai catché aussi, c'est que dans le grec, dans le mot foi, là, quand tu parles, on a la foi en Dieu. C'est le mot pistis, qui est le mot foi. Puis quand tu dis foi, ça veut dire que tu as confiance en Dieu, tu as de la foi, tu as confiance en Dieu. Ça, c'est le mot pistis. Tandis que fidèle, c'est le mot pistos. C'est le même mot, il y a juste une lettre de différence, puis ce mot-là part de la même racine que l'autre. C'est pistos, pour être fidèle, c'est que tu es digne de confiance. Si tu te fais appeler que tu es un fidèle, c'est parce que tu es digne de confiance. Fait que si on dit qu'on a la foi, c'est parce qu'on a la confiance en Dieu. Puis si on est pistis, qu'on est fidèle, c'est parce qu'on est digne de confiance. Dieu qui est fidèle, puis on a mis notre foi en lui, puis on a confiance en lui, ça attend la même chose qu'on soit digne de confiance. Que s'il nous confie des choses, qu'on va les faire comme c'est supposé d'être fait. Amen. Il va dire, lui, il est fidèle, j'y demande de quoi, il est toujours en train de faire exactement comme j'y demande. C'est une personne fidèle envers Dieu, une personne digne de confiance. Dieu veut nous amener à être comme cela, parce qu'il veut nous faire passer d'autres étapes après. Il veut nous amener plus loin. Si tu es fidèle dans les petites choses, va t'en confier des plus grandes. Jésus, par sa vie dans l'obéissance complète à la parole de Dieu puis à la voix de son Père, parce que Jésus marchait aussi dirigé par le Saint-Esprit, Jésus, il était fidèle, il était pistos, 100% dans toute sa vie. Il a 100% accompli ce que son Père lui demandait, puis ce qui était écrit aussi au sujet de ce qu'il aura dû vivre, là. Tout était conforme à 100%. Il n'a pas failli en aucunement, ni envers ce qui était écrit, ni envers ce que son Père lui demandait. Fait que lui, à cause qu'il a marché comme cela, il a été déclaré par Dieu qu'il était un fidèle. Il est appelé le témoin fidèle et véritable. On voit ça dans l'Apocalypse au chapitre 3, le verset 14. Celui qui parlait à Jean, l'apôtre Jean qui recevait les révélations de l'Apocalypse, ça lui a été dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. On voit là-dedans qu'il s'est rendu même dans son nom, qui est appelé le fidèle, le témoin fidèle, à cause de sa conduite, à cause de sa marche, à cause de la manière qu'il vivait. Il donnait l'exemple à 100% d'une vie qui est conforme à vivre quand tu es en communion avec Dieu, c'est le même que tu es, sans péché. Mais ça, c'est le but à atteindre. Fait que si on veut un jour qu'on nous appelle des fidèles, on sait sur quoi qu'il faut s'enligner. Tu sais, il faut regarder à Jésus, puis moi, c'est mon modèle. Oui, on peut dire Paul, c'est un modèle, Pierre, c'est un modèle, mais notre modèle, c'est Jésus. Parce que même Paul puis Pierre, c'était des hommes, puis il y avait le faiblesse. Mais Jésus, c'est le seul qui est là, le témoin fidèle et véritable. Amen. C'est ce qui fait qu'on a une pleine confiance en ses promesses à Jésus. Parce qu'il est fidèle et véritable. On croit en ce qu'il nous a dit parce qu'on le sait qu'il est fidèle.
S'il avait été trouvé menteur, Jésus, ou si on aurait vu de l'hypocrisie dans sa vie, on ne l'écouterait même pas. Comment est-ce qu'il y en a d'autres humains qui se sont présentés dans la vie, puis ils se donnent des titres, puis ils se pensent, le monde suit ces gens-là aveuglement, mais on s'aperçoit, si on regarde leur vie, c'est des menteurs, ils trompent le gouvernement, ils trompent leurs femmes. C'est les gens qui sont suivis comme des idoles, je donnerai pas de nom, là, qui sont regardés sur un piédestal, c'est des humains, puis ça vit tout croche, puis nous, on n'est pas intéressés de suivre des gens qui vivent tout croche. Nous, on a mis notre foi dans le saint, dans le fidèle devant Dieu, dans celui qui est juste, qui est droit, qui marche dans la vérité. C'est le Seigneur Jésus-Christ, puis en aucun autre. Non, qu'on met notre foi. Ces gens-là, c'est des faux qui sont là comme pour détourner l'attention. Ils séduisent beaucoup de gens, mais nous, on veut suivre Jésus comme modèle. Si on aurait trouvé en Jésus des menteries, puis des tromperies, puis qu'il serait hypocrite, on voudrait même pas écouter ce qu'il dit. En tout cas, du moins, moi, ça serait ça. Si je voyais que ça... parce qu'il y en a, je sais que s'il aurait trouvé... il y en a qui suivent des gens qui vivent tout croche, puis qui disent n'importe quoi. Fait qu'il y en a de tous les genres, mais nous, on veut suivre le vrai. Dans la parole de Dieu, dans Hébreux 10, 23, ça dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » On a tout à gagner à suivre Jésus. Croyons en ce qu'il nous a dit, c'est le seul qui était déclaré fidèle par son Père. Oui. Jésus nous enseigne à devenir fidèle, qui veut dire loyal, en tout point. Même dans les petites choses. Dans Luc 16, 10, il dit, on l'a vu tantôt, on l'a dit tantôt, celui qui est fidèle dans les moindres choses, dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Si tu es fidèle dans les petites affaires, tu vas être aussi fidèle dans les grandes. Mais celui qui est injuste dans les moindres choses, il l'est aussi dans les grandes. Faut pas oublier qu'on passe devant le regard du Seigneur tous les jours. Il voit comment on est. On peut pas mentir à Dieu. Il est témoin de tout ce qu'on fait. Même quand on ronfle la nuit, il sait. Il voit. Il voit tout. Il voit nos rêves, il voit nos pensées, il voit nos paroles, il voit nos actions, il voit nos sentiments qui nous animent. Si on a des bons motifs, des mauvais motifs, si on veut suivre sa parole, si on veut pas le suivre. Il voit tout. Puis il nous regarde, là, puis il dit, si t'es pas fidèle dans les petites choses, où est-ce qu'on va y prendre ces petites choses-là? Des fois, là, la fidélité, pour dire qu'on montre l'exemple, qu'on veut appliquer tout ce qui est moralement, qui doit être fait, là, t'as juste à mettre un pied dehors de ta maison, puis t'es environné d'un paquet de règles, un paquet de lois. Tout ce qu'on fait est géré ici dans le Québec. On dit qu'on est dans un pays libre, il y a des lois pour tout. Tu mets le pied sur le trottoir, il y a un paquet de lois qui est là. Tu mets le pied dans la rue, tu as d'autres sortes de lois. Tu mets le pied chez le voisin, il y a d'autres sortes de lois. Tu es dans la maison chez vous, tu veux faire une modification, tu as des lois. Tu vas au travail avec ton char, tu as des lois tout le long. Tu arrives sur la job, tu as plein de lois, tu as plein de règles, tu as plein de choses qu'il nous est dit de faire, de pas faire, même par nos patrons. Tout partout, on a des règles à suivre. Puis c'est là-dedans qui sont les petites choses que Jésus nous demande d'être fidèles. Si tu n'es pas fidèle d'un petit, tu ne seras pas fidèle d'un grand. Il voit toutes choses. Puis il veut qu'on apprenne à être fidèle en toutes choses. Je me parle autant que je peux parler à tout le monde, là. Les prophéties enseignent que dans les derniers temps, il va y avoir des temps difficiles. Paul l'a dit, je vais revenir avec ce verset-là. Parce que ça le dit dans la Bible, de ce verset-là, ça dit « Les hommes seront déloyaux ». Déloyaux, ça veut dire qu'ils sont pas loyaux, qu'ils sont pas fidèles devant Dieu. Dieu voit l'ensemble de l'humanité comme des infidèles, des gens déloyaux. On le voit dans 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1. Il sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux,
Quand le mot déloyaux que là, c'est dans le sens qu'ils sont sans traité ou sans pacte, font pas d'alliance, veulent pas de règles, ils veulent pas suivre rien, ils respectent rien dans tout ce qu'il y aura comme règles à suivre. C'est des sans règles. Ils veulent faire tout à leur tête dans une rébellion complète à tout ce qui pourrait être une règle. Ça dit que dans les derniers temps, les hommes seront comme cela. Mais ils parlent pas des chrétiens, là, ils parlent des gens dans le monde. Là. Mais il peut y avoir des chrétiens aussi qui pensent comme cela aussi, qui pour eux autres, ils veulent pas suivre aucune règle. C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés, puis que là, ils veulent pas respecter aucune règle. C'est pas de Dieu du tout. Toute notre vie, on va en avoir des règles. À partir du moment qu'on est venu au monde, il y a déjà des règles qui ont commencé. On les là, on ne pouvait pas les suivre, mais nos parents, ils ont suivi. Ils nous ont donné un nom à naissance, c'est rentré dans un registre. Il y a t'es encadré dans tout site au Québec, là, au Canada, ou même la majeure partie du monde. Tu as des encadrements dans toutes, des règles partout, puis en grandissant, faut que tu y ailles à l'école, puis c'était des règles, puis tu apprends à te soumettre à toutes les règles de l'école, puis partout où on va, il y en a. Mais les gens, dans la fin des temps, il va y avoir beaucoup de gens dans leur méchanceté, puis il dit que c'est des temps difficiles, parce qu'ils vont être comme ça, puis il dit qu'ils vont être sans règles. L'esprit de ce monde amène le monde dans une rébellion contre toute règle. Les gens, ils n'en veulent pas de règles. Mais Dieu a créé cela, le système, avec les règles. C'est pas nous autres qui avons choisi ça, c'est lui qui a choisi ça. Puis il veut nous amener à pas être comme les autres, il veut qu'on soit des lumières dans ce monde pour les éclairer sur la manière qu'on doit vivre. Sans traiter, sans pacte, puis ils agissent d'une manière déloyale. Des fois, là, ils s'en font des traités, mais ils vont lire les contrats jusqu'à temps qu'ils trouvent les failles dans le contrat pour pas arriver à être obligés de suivre le contrat, puis à tordre puis mettons, ils font des contrats aussi, puis ils disent qu'ils vont bâtir ça avec tel et tel matériau, puis ils mettent des matériaux plus cheap pour essayer d'économiser de l'argent, puis tout le monde cherche à quelque part à tromper. Il y en a-tu qui ont déjà été témoins de ce genre d'expérience-là? C'est les règles du monde, mais c'est pas les règles des chrétiens. Y a-t-il un amen là-dessus? Nous, c'est blanc, puis on fait ça blanc. C'est de même qu'il faut suivre si on veut être fidèle. Ils suivent pas les règles morales, ils enfreignent les règles, ils cherchent les failles dans les contrats, puis ils suivent pas les normes, puis c'est pas grave. Ah ouais. Il a mouillé dans l'isolation, pas grave, mal J-Proc là-dessus, femme tout ça. Tu sais, le monde s'en fout, il respecte pas rien moralement. C'est le même aujourd'hui. Puis sauver 5 piastres là, pour l'avoir dans leur poche, ils sont prêts à tromper. C'est toutes des sans règles, des déloyaux, des infidèles. Nous sommes entourés de personnes qui savent que Dieu jugera les gens déloyaux, les gens infidèles. On est entouré de personnes qui savent, des gens le savent qu'ils vont avoir une résurrection, puis il va y avoir un jugement, puis qu'il y a vraiment un ciel, puis il y a vraiment un enfer, puis il y a le jugement du grand trône blanc, puis ils savent bien des choses sur la parole de Dieu, puis ils le font quand même. Ça les arrête pas. Alors, regardez dans Romains chapitre 1, versets 31 et 32, l'apôtre Paul nous dit ça. Que les gens sont dépourvus d'intelligence, de loyauté. Sont dépourvus de loyauté, le mot avant dans l'autre verset. Dépourvus de. Ils n'ont pas de loyauté. Ils n'ont pas d'affection naturelle, de miséricorde. Là, dans l'autre verset, regardez bien ce qui est écrit. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Fait qu'on voit l'égarement comment est-ce que c'est aujourd'hui dans le monde. Que les gens marchent d'une manière déloyale, qu'ils marchent d'une manière infidèle, puis ils savent que Dieu va emmener en jugement toutes les œuvres cachées. On le répète, puis on le dit, puis on le met sur Internet, on le met dans le journal, on annonce les choses à venir.
Puis le monde, ça leur passe 6 pieds par-dessus la tête, ils s'en foutent. Ils savent que Dieu va ressusciter les gens, puis il va emmener en jugement à la fin toutes les paroles, toutes les actions, toutes les pensées, tout ce que le monde a fait, ça va être dévoilé, puis les gens vont avoir à rendre compte de chaque parole vaine qu'ils auront proférée. Il y a plein de versets qui le disent. Puis ils font pareil, en plus, ils vont encourager ceux qui le font. Dieu voit tout. C'est ça qu'il faut pas oublier. Puis Dieu, comme je l'ai dit l'autre fois, il fait pas d'Alzheimer. Tout ce qu'il a vu et entendu, il s'en rappelle. Puis quand ça va être le temps de jugement, si les personnes sont mortes sans le Christ, sont pas pardonnées, mais ils vont avoir à rendre compte de chaque parole vaine. Puis nous, ben on est pardonnés, mais marchons comme le Seigneur le demande si vraiment on veut être appelé fidèle jusqu'à la fin. Continuons dans cette idée-là. Dans le mot strong, là, quand il dit dépourvu de loyauté, il y avait une petite différence avec l'autre tout à l'heure. C'est des briseurs de Pâques, des infidèles, des déloyaux, des inconstants. Mais des briseurs de Pâques, ça veut dire tu as des contrats, tu as des ententes avec quelqu'un, anciennement, juste une poignée de main, s'ils s'engageaient à tous les deux, on va te vendre ça à tel prix. Ah ouais, c'est réglé. Il n'y a pas question. L'honneur, la parole, il croyait à ce qu'il disait, puis il n'y a pas question de tromper son prochain. Ça s'exécutait comme l'entente le disait. Aujourd'hui, t'écris des contrats, là, puis ben épais, là, puis encore, ils mettent des avocats là-dedans pour essayer de trouver les failles pour te tromper. C'est vrai. C'est de même que ça se passe. Même dans les lois du gouvernement, il y a du monde qui passe le temps à sonder ça pour trouver les manières de contourner la loi. Les lois civiles, les lois criminelles, c'est la même affaire. Tout le monde, pas tout le monde, beaucoup de monde cherche à vivre dans l'illégalité tout en étant safe, là, avec le moins de risques à se faire pogner. Quand ils ont des risques, là, ils le font pas, mais quand ils n'ont pas de risques, ah ouais, ils trompent, mais Dieu voit tout. Nous aussi, frères et sœurs, on a fait un traité avec Dieu. On a fait un pacte avec Dieu. On a fait un engagement envers Dieu. Quand tu as accepté Jésus comme ton sauveur, là, c'était pour le suivre et le servir. On est devenus des quoi? On est devenus des serviteurs de Dieu. Oui, il nous a adoptés dans sa famille, mais c'est des serviteurs, puis même Paul, il se nommait comme esclave. On a un maître. Puis ce maître-là, il a ses règles à lui. En plus qu'on avait les celles du monde, il y a les règles de Dieu qui sont embarquées, là. Puis là, nous, on s'est engagés consciemment devant Dieu à le suivre et à le servir jusqu'à la mort nous sépare. C'est la même affaire qu'un mariage, même. Tu sais, c'est l'idée. En as-tu qui ont accepté Jésus hein, pour une fin de semaine? Je pense pas. On s'est engagé parce qu'on veut être sauvé, puis c'est pour la vie. Puis si on n'était pas vrai quand on l'a prononcé, la prière, là, on n'a pas reçu l'Esprit, on n'est pas né de nouveau. Si vous avez reçu l'Esprit puis vous êtes né de nouveau, c'est parce que le Seigneur a vu que vous étiez sincère cette journée-là quand vous êtes engagé envers lui. Amen. Puis là, il dit, tu veux me suivre? Je te pardonne. Puis je te donne mon Saint-Esprit, il va t'équiper. Il va te donner ce qu'il te faut, ce qui te manque dans ta vie. Parce que sans cela, là, t'es pas sauvé, tu peux pas être sauvé. C'est impossible aux hommes d'être sauvés. Il y a juste à Dieu que c'est possible de nous sauver. C'est pour ça qu'il nous a donné ce qu'on avait besoin pour être secourus. C'est premièrement être pardonné. Puis tout ça, c'est grâce à l'œuvre de Jésus. Puis deuxièmement, on a reçu le Saint-Esprit. Puis là, on marche avec l'Esprit. Il faut apprendre à marcher par l'Esprit pour pas accomplir les œuvres de la chair. Lui, il va nous conduire dans toute la vérité, puis il va nous amener dans toutes les choses nouvelles. Ça n'est une chose qui veut nous amener, à être loyal puis à être fidèle, qui est la même chose. Ça dit, on était scellés par le sang de Jésus dans notre engagement, dans Éphésiens 2,13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Pour nous, on était très loin d'être sauvés. Impossible d'être sauvés.
Et maintenant, à cause du sang de Jésus, on a été pardonnés, puis on a reçu le Saint-Esprit, puis là, la nouvelle vie a commencé, puis il nous emmène dans une nouvelle alliance en son sang. Une alliance, c'est un contrat. Il y a des clauses. Sont où ces clauses-là? Tout ce qu'on a besoin de savoir au niveau de notre marche à suivre, notre marche à suivre, notre mode de vie, tout est mis par écrit dans le Nouveau Testament. Amen. Tout ce que Dieu s'attend de nous, c'est écrit là. Fait que, on a juste à suivre le modèle qui est écrit là, on est dans le bon chemin. Avec le Saint-Esprit, il va nous faire approfondir ça, puis on va comprendre de plus en plus, puis on va devenir des hommes et des femmes fidèles, d'infidèles qu'on était. Maintenant, le Saint-Esprit veut nous conduire à être fidèles envers Dieu. Dans 1 Corinthiens 4.2, ça dit, du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, là, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Êtes-vous un dispensateur des diverses grâces de Dieu? Oui. Je l'ai expliqué l'autre jour, quand tu es devenu chrétien, le Saint-Esprit est entré dans toi puis t'a donné des dons. On a tous des dons différents et des capacités différentes. Mais moi, je suis un dispensateur. Un dispensateur, c'est un distributeur. Je distribue ce que Dieu a mis en moi. Vous distribuez ce que Dieu a mis en vous. Vous avez tout reçu pour donner, faire profiter aux autres les dons que Dieu vous a donnés. Puis ce que Dieu demande à ses dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Quand tu es fidèle, ça veut dire que tu suis le mode d'emploi. S'il veut que tu donnes quelque chose, tu vas le donner. S'il veut que tu aides quelqu'un, tu vas l'aider. Parce qu'il dirige par son esprit dans diverses circonstances, puis il nous dirige aussi avec la parole. Avec la Bible. Il nous dirige par ça, puis son esprit, puis ça, c'est le chemin à suivre. Puis chacun de nous, on a resté fidèle à l'alliance, au pacte, au contrat, pas les papiers des choses, bon. Les choses que Dieu nous a prescrites, c'est là-dedans qu'on démontre notre fidélité à Dieu. Il dit, si tu m'aimes, tu vas garder ma parole. À l'autre place, si tu m'aimes, tu vas garder mes commandements. Il faut te suivre. Il faut te suivre. Si tu l'aimes, tu veux devenir fidèle, tu vas obéir. Si le chrétien, il apprend pas à être fidèle avec l'argent ou avec les biens, mais Dieu dit que les autres non plus seront pas fidèles envers lui. Parce que c'est avec ce qu'on a habituellement ce que Dieu nous demande d'être fidèle. C'est avec ce qu'on a dans notre disposition. Il me demandera pas à moi de donner $1 million à quelqu'un parce que je l'ai pas. Ben, il peut le demander à quelqu'un qui l'a. Mais moi, il me le demandera pas. Donc, Dieu, il va nous confier des choses pour que je sois fidèle, puis il s'attend à ce que je sois fidèle. Quand il me demande de quoi, faut que je sois prête. Mais si le chrétien, il apprend pas à être fidèle avec ce qu'il y a à lui, là, que ce soit de l'argent ou des biens, mais faut pas s'attendre que ce chrétien-là va recevoir par la suite. Regardez bien ce qu'il dit ce verset-là, vous allez voir que ça parle de ces deux côtés. Dans Luc 16, les versets 11 et 12. Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, ça c'est l'argent normal, les biens, l'argent, qui vous confiera les véritables? Qui est en possession des véritables richesses? Dieu. Il te les donnera pas. Si t'es pas fidèle avec ce que Dieu t'a confié, il te donnera pas les siennes, les richesses véritables. Puis l'autre ligne, l'autre verset, ça dit face au monde. Ça regardez bien au verset 12. Si vous n'avez pas été fidèle ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? On voit que la fidélité doit être envers Dieu et envers le monde. On doit être des personnes fidèles, honnêtes, dignes de confiance.
Si on veut que le monde le reconnaisse puis nous remette ce qui est à nous, ou si on veut que Dieu nous donne les richesses à venir, faut apprendre à être fidèle avec ce que Dieu nous confie, à être honnête, à être juste, à être droit. Le Saint-Esprit veut nous conduire à être fidèles aussi envers nos employeurs. C'est une autre manière de voir qu'on a une influence, on a un impact dans ce monde. Une grosse partie de notre vie est au travail, hein? Puis on travaille pour quelqu'un, normalement, si on n'est pas à notre compte. Puis tout ce qu'on fait, la manière ce qu'on manipule le stock qui n'est pas à nous, que ce soit les biens, que ce soit même l'argent, parce qu'il y en a qui font 2 factures, mettons. Ils se payent, puis ils payent le boss après, puis tu sais, il y en a qui fraudent d'une manière, puis il y en a un autre il va prendre le stock de son boss, puis il amène ça chez eux. Ah, c'est pas grave. Il a volé son boss. C'est d'être un infidèle. Il y a toutes sortes de raisons, il y a toutes sortes de manières qu'on peut faire des infidélités, qu'on n'est pas fidèle envers ce qui est à autrui. Regardez bien comment ce qui est dit ça dans la parole. Puis quand on est infidèle ou que quand on est fidèle, ça a un impact pour le salut de son âme à cette personne-là. Regardez bien dans Tite 2, le verset 9 et 10. Il dit, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Chaque fois qu'on fait un move, que ce soit bon ou mauvais, ça a un impact sur qu'est-ce que le gars va penser de Dieu. Nous, on veut suivre la doctrine de Dieu. Si la doctrine de Dieu, c'est pas grave que je vole. Pour moi, là, c'est pas grave si je vole. Puis l'autre me voit. Qu'est-ce qu'il va penser de Dieu? Il croira pas, il va dire, lui, c'est un gars qui a un croche, je vais le mettre dehors, puis jamais je vais engager un chrétien. C'est de même, la vie. On a un impact dans toutes nos décisions. Puis si on est croche, puis on fait des vols, des fraudes, on compte des menteries à notre boss, n'importe quoi là, qui sera pas... T'es pas fidèle là, dans la doctrine de Dieu, parce qu'en réalité, c'est la doctrine de Dieu qui mange un coup. Afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu. Ils vont dire, dans une religion qui, comme, regardez qu'est-ce que le monde pense de l'Église catholique avec les scandales qu'ils ont entendus. Ils veulent plus rien savoir de l'Église catholique parce qu'ils ont entendu tellement d'affaires graves que les personnes curées ont tripoté des enfants ou n'importe où ont tué des enfants ou n'importe quoi. Là, il n'y a plus personne qui veut rien savoir de la doctrine catholique. Ben, c'est de même, la doctrine de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu, Dieu lui-même peut être rejeté à cause qu'on marche tout croche. La doctrine de Dieu, là, veut dire, autrement dit, tu vas être soumis à ton maître, tu vas y plaire en toutes choses, tu vas toujours faire de quoi pour y faire plaisir, tu seras pas contredisant, tu vas toujours vouloir accepter ce qu'il te dit. Je parle pas des affaires croches, là, mais il te demande de quoi? Oui, patron, on y va. Tu voleras pas ton boss, puis tu vas toujours y montrer que tu es une personne fidèle. Tu t'es engagé à ce gars-là pour travailler pour lui à tel prix, puis tout ça, tu fais tout ton possible pour qu'il fasse de l'argent avec toi, pour qu'il soit béni avec toi. Le Saint-Esprit veut aussi nous conduire à être fidèles envers notre prochain. Dieu voit tout ce qu'on fait. 1 Thessaloniciens 4:6, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme vous savez qu'on l'a dit et attesté. Le Seigneur va tirer vengeance de tout ce qu'on a fait de croche. Envers les frères surtout, là. Parce que c'est arrivé que envers tout le monde, mais dans ce passage-là, peut-être qu'il y avait un problème comme cela dans cette église-là, puis là, il lui dit, « Hey, entre vous autres, là, ça n'a pas de bon sens, que j'ai entendu dire que, puis là, qu'il y avait du monde qui fraudait les autres frères et sœurs, puis la cupidité, là, c'est l'amour de l'argent. Quand quelqu'un est pogné là-dedans, puis il pense rien qu'à sa poche, puis il trafique, puis il fait des fraudes, comme un Séraphin à TV, là, puis il payait pas ses comptes, puis tout le kit. Mais fait que quand que les gens vivent
tout croche entre les frères et sœurs, on n'est pas fidèle devant Dieu. Puis le Seigneur va tirer jugement de ces choses-là. Il voit tout ce qu'ils ont fait. Les chrétiens se démarquent dans l'Église quand ils sont fidèles. Quand ils sont toujours là, quand Dieu a besoin d'eux autres de faire quelque chose, ils sont toujours au devant, prêts à servir, prêts à tendre la main, prêts à aider, prêts à encourager, prêts à vivre pour les autres. Dieu voit cela, tout le monde le voit quand une personne est à ce niveau-là. Tu le vois partout, ce gars-là, il est en train de servir, il fait ci, il fait ça, il aime le Seigneur, ça paraît. Il est fidèle dans ce que Dieu lui a confié. On devra tout être comme cela. Je dis pas que vous ne l'êtes pas, là, mais je veux juste un encouragement à ce que tout le monde soit au-devant de ce qu'on pourra faire. Selon nos capacités, bien sûr. Comme là, dans ce passage-là, ça avait été remarqué dans 3 Jean 1,5, Paul, il mentionne, « Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers. » Ce gars-là, là, il était remarquable par sa conduite. Le monde, ça se voyait qu'il était prêt à servir ses frères et sœurs, puis il était au-devant des autres. Puis même pour les frères étrangers de d'autres églises, il faisait pas de différence, puis c'était un gars dévoué pour la cause du Seigneur. Ça paraît quand on l'est. C'est ton exemple qui va faire que le nom de Dieu va être glorifié. C'est ce que Dieu s'attend de chacun de nous, frères et sœurs. Le Seigneur a déjà planifié un jour où il nous rencontrera individuellement pour nous remettre les récompenses selon notre fidélité. Quand on va se présenter devant le Seigneur, on va recevoir individuellement. Oui, mais moi, c'est à cause de. Non, ça compte pas de c'est à cause de. C'est qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. C'est ça, là, entre toi et lui. Tes récompenses vont être toi devant lui. Ça n'a pas rapport à l'autre. Dans Matthieu 25, le verset 23, on voit l'exemple de cela que Jésus donne une parabole en expliquant que longtemps après, il est revenu puis il a fait rendre compte à ses serviteurs. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » On veut-tu être traité comme ça avec le Seigneur? Quand on va arriver à l'autre, le dernier qui avait enterré son talent, lui, il a dit, « Méchant serviteur puis paresseux. » Puis il a été jeté dehors parce qu'il ne servait pas. Il n'était pas là. Il avait enterré son talent. Moi, je veux faire partie de ceux que quand je vais arriver là au bord, le Seigneur va me regarder avec un sourire puis qu'il va me tendre la main. Puis s'il me dit ça, là, ben moi, je pense que je pars à broyer. Mais c'est sûr, ben c'est pas que c'est sûr, mais je veux persévérer jusqu'à la fin, à essayer, à rester fidèle jusqu'à la fin. Je veux me rendre là. Puis je crois que c'est un choix. C'est un choix. Aujourd'hui, s'il nous parle de cela, là, on a un choix devant nous. On veut-tu se faire accueillir comme cela? Si on veut, là, commençons dès aujourd'hui à être les personnes les plus fidèles qui existent pas. Vous n'avez pas la capacité, demandez au Seigneur, le Saint-Esprit nous a été donné pour qu'on devienne comme cela. Puis il veut nous rendre comme cela. Puis il va le faire. Parce que lui, il est fidèle. Si on y demande, il va le faire. Restons fidèles jusqu'à la fin. Marchons dans tout le maximum de ce que Dieu s'attend pour chacun de nous. Je finis avec un dernier verset. Les promesses de la vie seront accordées à ceux qui seront fidèles jusqu'à la mort. Apocalypse 2:10. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Fait que les épreuves sont là pour démontrer la fidélité d'une personne. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, puis je te donnerai la couronne de vie. Amen. Est-ce qu'on veut être de ceux qui vont se faire donner la couronne de vie? Mais le Seigneur nous demande, sois fidèle jusqu'à la mort. C'est pour ça qu'on a chanté ce chant-là au début de la réunion. C'est un vieux chant, mais dans ce chant-là, ça disait, chant numéro 60,
Sois fidèle, tu seras fort. Sois fidèle jusqu'à la mort, car il n'est vie et liberté que dans le Christ ressuscité. Il est le Verbe triomphant qui t'a créé, qui te défend. Sois fidèle, tu seras fort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. C'est à notre engagement devant le Seigneur. Seigneur, on est ici devant toi parce qu'on reconnaît que nos faiblesses. Mais merci pour ton Saint-Esprit que tu nous as donné. Par ta grâce, Seigneur, par ton cadeau de cet esprit, tu vas nous conduire à ce qu'on marche dans une fidélité, qu'on soit des lumières dans ce monde, qu'on soit des personnes exemplaires par notre conduite, par nos paroles, par nos agissements. Donne-nous d'être fidèles en toutes choses, que ce soit envers ta parole, envers les lois de ce monde, ou envers notre employeur, ou envers nos frères et sœurs, peu importe qui qu'on rencontre, qu'on soit des gens fidèles, qu'on puisse être agréables. Merci, Seigneur, de ce que tu vas faire dans nos vies pour nous faire porter ce fruit. On te rend grâce, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.